Depuis lundi, 7000 femmes et enfants ont été évacués. Le reportage de nos envoyés spéciaux Stéphanie Pérez, Stéphane Guillon et Ludovic Lavieille. Ils surgissent dans la poussière du désert. Un exode qui semble sans fin. Combien reste-t-il de femmes et d'enfants de djihadistes dans le dernier bout de territoire du groupe État islamique, sous le feu de la coalition internationale? Depuis le début de la semaine, 7000 d'entre eux ont encore fui. Pour les rares travailleurs humanitaires et les forces kurdes au sol, un casse-tête sanitaire. Il faut gérer les enfants hagards, des blessés qui ont manqué de soins. Dans un contexte d'hostilité qui rend la tâche encore plus complexe. Ça va? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Si on va bien. Mais même sous vos bombes, même si on a creusé des trous pour nous cacher, on était bien mieux là-bas qu'ici avec vous. Ces combattantes de l'armée kurde, armes en bandoulière, cheveux au vent pour certaines, sont le premier contact de ces mères de famille très radicalisées à la sortie de leur dernier bastion. Entre ces ennemis de même religion, l'affrontement idéologique est immédiat. Pourquoi vous ne portez pas le voile? C'est interdit de s'habiller comme vous. Mais on peut être musulmane et ne pas se voiler, c'est pas obligé. Vous interprétez le Coran à votre façon. Comment prendre en charge ces enfants épuisés quand les mères refusent tout contact? Comme celle-ci, qui éloigne immédiatement sa fille de la soldate kurde. Nous, en tant que femmes, on est très affectés de voir que ces mères de famille continuent de subir l'influence d'un islam radical. Le groupe État islamique a voulu contrôler le monde. Il a perdu. On doit aider ces femmes à s'en libérer. Des affirmations intolérables pour une épouse de djihadiste qui s'en prend à notre caméra. Vous racontez n'importe quoi. Près de 58 000 personnes auraient quitté la dernière poche djihadiste depuis décembre. Les combattants qui se rendent sont transférés en prison, leurs familles dans des camps au nord-est de la Syrie. Des partisans du groupe État islamique épuisés, privés de ressources et de territoire, mais loin d'avoir capitulé.